Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision et également nouveau mois pour nous. C'est ce mois d'août, le mois de l'émission Jamais sans la grâce. Et vous savez, il y a 8 ans en arrière, le Seigneur nous a mis à cœur cette émission que nous avons commencé au mois d'août. Et donc pour nous, ce mois, c'est vraiment symbolique. Et le 23 de ce mois, cette émission aura jour pour jour 8 ans d'anniversaire, 8 ans d'existence. Gloire à Dieu pour tous ceux qui l'ont fait et tous ceux qui continuent d'écrire l'histoire de cette émission Jamais sans la grâce. Précieux Jésus, nous te rendons grâce pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies et ce que tu feras encore. Merci pour le chemin que tu nous fais faire. Ce matin, nos cœurs sont débordants de reconnaissance à ton endroit. Viens remplir cette journée, nos cœurs également de ta présence. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous continuons dans ce passage. Nous sommes en train de parler, alors que nous sommes dans une aventure, nous sommes, dans un voyage. Il est important de considérer le chemin, la voie que nous empruntons, celle que le Seigneur met devant nous. Et donc, nous sommes en train de voir les caractéristiques de ce chemin. Psaume 84, le verset 5 à 7, il est écrit: « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et on avait vu que ce chemin, nous ne l'inventons pas, nous ne le créons pas, mais c'est une découverte, c'est un don de Dieu. Et Jésus va l'appuyer en disant qu'il est le chemin. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le chemin nous est donné et nous le découvrons, nous le discernons et nous l'acceptons par la foi. Et ça change toute notre histoire, ça change notre destinée également. Hier, nous avions vu au verset 6 que lorsqu'il traverse la vallée de Bacar, il la transforme en un lieu plein de sources. Et une chose que nous disions, c'est que sur ce chemin, c'est vrai, c'est un chemin de grâce, c'est un chemin de don, mais sur ce chemin, notre attitude fait toute la différence. Nous sommes appelés à adopter, à avoir la bonne attitude. Pourquoi? Parce que notre altitude, notre élévation dépend de notre attitude de cœur. Dans toutes les circonstances, le problème n'est pas le problème, mais le véritable problème, c'est votre attitude dans le problème. Amen. Et ce matin, nous continuons comme promis que nous allons voir qu'est-ce que c'est que cette vallée en particulier, là, cette vallée de Bacar, puisqu'il est dit au verset 6, lorsqu'il traverse la vallée de Bacar, il la transforme en un lieu plein de sources. Vous savez, en Israël, en Palestine, il y avait tellement de montagnes, il y avait tellement de vallées également, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent un peu la géographie, qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous montre clairement que Dieu nous appelle à prendre les choses en main. Donc la vallée de Bacar, c'est l'une des vallées en Palestine et ce nom Bacar ou cette vallée est plein de sens. Ça signifie littéralement la vallée de pleurs ou la vallée des larmes. Ça signifie aussi la vallée de dégoût. Peut-être spirituellement ou physiquement, vous êtes dans une zone de votre vie, vous êtes dégoûté de la vie. Il y a des gens, peut-être il y a un esprit de suicide qui te traverse ce matin. Tu es dégoûté par la vie, tu es dégoûté par les relations, tu es dégoûté par tellement de choses. Dieu nous dit lorsqu'il traverse la vallée de Bacar, lorsqu'il traverse la vallée de dégoût, je ne sais pas ce qui te dégoûte, mais il y a de l'espérance, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Et Jésus nous dit lorsqu'il traverse cette vallée-là, ces moments-là, il la transforme en un lieu plein de sources. Waouh! Ce qui était dégoûtant peut devenir une source de vie. Ce qui était amer peut devenir doux à cause de Jésus-Christ. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, n'est-ce pas? De voir la différence que Dieu nous appelle à faire dans la vie. Et cette vallée de Bacar, c'est également une métaphore, une métaphore analogue pour l'expression la vallée de l'ombre de la mort. David l'a connu, n'est-ce pas? Et il dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et parce qu'il est avec moi, je ne crains rien. Et c'est ça, David a transformé sa vallée de l'ombre de la mort. En d'autres termes, il a transformé cette vallée de Bacar en un lieu plein de sources. Il l'a transformé en un lieu où il peut vivre la présence de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce que le Seigneur attend de moi aujourd'hui. Le Seigneur n'attend pas que nous blâmons nos vallées. Le Seigneur n'attend pas que nous rajoutons du dégoût au dégoût. Le Seigneur n'attend pas que nous rajoutons de larmes sur larmes
larmes. Le Seigneur nous attend que nous puissions adopter la bonne attitude et par la bonne attitude, transformer ce qui nous fait pleurer aujourd'hui à ce qui nous fera rire demain. Ce qui nous fait dégoûter aujourd'hui, que ça soit une source de bénédiction pour nous et par ricochet pour l'humanité tout entière. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque peut-être je prie pour cette vallée, Seigneur, je prie pour celui qui m'écoute ce matin. Peut-être juste il est fatigué, mais il a besoin que tu interviennes. Merci Saint-Esprit, toi le Paraclétos, toi qui nous relèves, toi avec qui nous relevons les défis. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.